La sorcellerie est-elle une réalité physique ou seulement une illusion psychologique? Quand le Coran dit « Il lui semblait à Moïse par leur magie qu'elle rampait », s'agit-il d'une simple suggestion? Le sortilège est une réalité bien tangible. Il y a le sortilège d'illusion, comme celui qu'a vu Moïse, paix sur lui, qui s'attaque aux yeux et à la perception. Mais il existe aussi le sortilège qui s'attaque au corps. Il provoque des maladies réelles, car un démon pénètre physiquement dans le corps de la victime et perturbe ses fonctions. Ce n'est pas une invention de l'esprit, c'est une attaque contre la santé de l'individu. On va voir un autre point. Certains cherchent désespérément une substance légendaire pour déterrer des trésors, le mercure rouge. Les charlatans prétendent que c'est la nourriture préférée des djinns, une substance qui leur redonnerait une force colossale et une jeunesse éternelle. Que pouvez-vous nous dire sur ce mercure rouge? Est-ce vrai que les djinns l'utilisent pour redevenir jeunes? Ok. Dans ma longue expérience avec le monde des démons, le mercure rouge tel que décrit dans les légendes n'existe pas. On trouve du mercure blanc et du mercure noir. Le blanc est commun. Le mercure noir, lui, est un minéral extrêmement rare que l'on trouve dans les profondeurs de la Terre. Le secret réside dans le mercure noir. Si un sorcier en possède, un grand chef djinn peut venir le boire. Mais il y a une condition. L'humain doit le tenir dans sa paume pendant que le djinn l'aspire. J'ai vu cela de mes propres yeux. Un djinn vieux de plusieurs millénaires, après avoir consommé cette substance au contact de l'humain, se métamorphose instantanément. Il redevient un jeune homme plein de vigueur. J'ai été témoin de cette scène avec un chef nommé Chamarouche. C'est incroyable. Est-ce cela qui vous a poussé à rester 17 ans dans ce monde sans comprendre que c'était du mal? Exactement. À cause de ces miracles, j'étais persuadé d'être un saint. On n'utilisait pas les mots sorcier ou démon. On parlait d'être spirituel, de force de la nature. On utilisait des termes comme Kutb Gwas pour nous donner une légitimité religieuse alors que nous étions en plein égarement. Y a-t-il des éléments physiques, des plantes ou des substances que les djinns détestent ou qui les font fuir? Oui, j'ai appris cela par l'expérience, bien avant de découvrir que c'était mentionné dans la Sunna. Ils ont une horreur viscérale du cèdre, le jujubier. Cette plante est un véritable poison pour eux. Ils détestent également la graine noire, al-habba sauda, nigel, al-qist al-hindi, le costus indien, al-halti, l'assafetida, al-milh, le sel. Au Soudan, nous avons